l'actualité, c'est tout de suite, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous avez rejoints. Ouvrons ce bulletin avec cette nouvelle en bref de l'Assemblée nationale où nous apprenons le dépôt ce jeudi 31 mars par Jean-Marc Kabound de sa lettre de démission au bureau après son retour en République démocratique du Congo. Il renonce ainsi à ses fonctions de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Jean-Marc Kabound a indiqué que c'est pour des raisons, des convictions politiques qu'il a estimé bon de rendre l'État billet. On rappelle que ce dépôt était très attendu du côté de l'Union sacrée. Toujours à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie nationale, y a été déchu le mercredi 30 mars dernier suite à une motion de défiance initiée contre lui par un groupe d'une soixantaine de députés. À l'issue d'un vote secret, 277 des 368 députés présents ont voté pour l'éjection de ce membre du gouvernement et 12 se sont abstenus. Suivez. Les députés nationaux ont voté la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Sur 368 députés ayant pris part au vote, 277 ont signé les départs de Jean-Marie Kalumba du gouvernement Samalou Kondé, 79 votent contre la motion et 12 se sont abstenus. Entre autres griefs articulés contre ces warriors, c'était d'avoir distribué de l'argent aux mineurs en tant qu'agent public de l'État, ce qui est contraire à l'article 17 du Code de l'agent public de l'État. Cette disposition stipule que l'agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature, en espèces, pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandats ou obligations professionnelles. Or, une vidéo a fait le tour du monde via les réseaux sociaux montrant un fonctionnaire de l'État, en l'occurrence le ministre de l'économie, en train de distribuer les billets des banques aux enfants mineurs. Par ailleurs, le ministre n'arrive toujours pas à contrôler la structure de prix sur le marché, plus particulièrement ceux de produits de première nécessité. Et c'est là en dépit des annonces tapageuses dans les médias au sujet de l'importation des chinchards en provenance de la Namibie. Fort malheureusement, le constat est que le prix sur le marché ne font que galoper, ce qui influe négativement sur le panier de la ménagère, a articulé l'auteur de la motion Crispin Bindoulé, afin d'obtenir la sanction contre le ministre de l'économie nationale pour n'avoir pas réalisé la mission première lui confiée par le gouvernement issu de l'Union sacrée, dont le leitmotiv est le peuple d'abord. Les nouvelles des partis politiques, c'est celle du 20e anniversaire du PPRD. 20 bonnes années se sont écoulées ce 31 mars 2022 depuis qu'était né le 31 mars 2002 le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Cet anniversaire est l'occasion pour Maître Kizi Tungoy, cadre et communicateur du dit parti, de s'estimer satisfait du bilan jusqu'ici de son parti et qui a réalisé des exploits au Congo, comme en l'occurrence l'alternance civilisée et constitutionnelle du 24 janvier 2019. Pour Kizi Tungoy, le PPRD a un avenir meilleur et prometteur. Cependant, ce 20e anniversaire est célébré dans la méditation. On l'écoute dans ce duplex. Ce qu'il faut retenir de cette partie, cher Joseph Kabangé, c'est que ce parti a accompli des exploits qui ont fait revenir notre pays sur les rails, ainsi que la démocratie a été bien instaurée et aujourd'hui palpable. Ce parti a permis à ce qui est un référendum populaire qui a poussé les Congolais à voter la Constitution pour la première fois et aussi à faire en sorte que la République démocratique du Congo connaisse les premières élections libres et transparentes de 2006 et 2011, mais également les 2018 qui ont abouti à l'alternance au pouvoir politique de manière transparente
claire et limpide. Et donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, grâce à ces partis nous avons toutes les institutions légitimes, ce qui n'est plus le cas comme c'est fait à l'époque du film Marshal Mobutu. Et donc, sont là les mêmes reconnus à ces partis, mais aussi à l'initiateur, le camarade Joseph Kabila. L'avenir est meilleur, l'avenir est prometteur en ce sens que nous nous battons pour concrétiser cette œuvre-là, en sorte que nous puissions, les élections à venir, solliciter les scrutins au peuple congolais, qui finalement est en train de se rendre compte que la gestion de la chose publique ne vient pas du fait de hasard, il faut une préparation. Nous estimons que nous reproduisons au sein de nos la meilleure intelligence. Toujours à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, l'autorité morale de cette formation politique, l'ancien chef d'État Joseph Kabila, a réuni le cadre de son parti pour des nouvelles perspectives. Suivez le compte rendu d'Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent de ce parti. Le président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et initiateur de ce parti, le camarade son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous a invités ce jour à participer à une réunion du bureau politique élargi. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2022. Jour pour jour, notre parti vient de totaliser 20 ans. Et le parti a un bilan. Il a un bilan. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, la réunion du bureau politique, le bureau politique, c'est un organe de décision, un organe d'orientation. Aujourd'hui, au bureau politique, nous avons examiné les points relatifs, notamment à l'état des lieux du parti. Nous avons fait l'état des lieux du parti, comment le parti a fonctionné pendant 20 ans, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses et qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation. Et cela a été fait de façon démocratique pendant plus ou moins 3 heures du temps sur la première question. Mais également la deuxième question, nous avons abordé la question sur nous respectons nos statuts, la convocation d'un congrès ordinaire, statutaire. Et tous les camarades du bureau politique, parce que c'est le bureau politique qui décide de la marche du parti, et on s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord pour que le congrès ordinaire soit convoqué au mois de mai 2022. Sport à présent, comme on s'y attendait après l'insuccès des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Lions d'Atlas du Maroc, étant donné le contrat d'objectif qui liait Hector Cooper à la RDC. Ce dernier a démissionné de son poste de coach principal des Léopards, messieurs seniors A du football. Il aurait à se fier au journaliste argentin César Manto, refusé la proposition de la République démocratique du Congo de prolonger son contrat. On fait le point avec Sophia Zaorati. Le sélectionneur principal de Léopard de la RDC a pris cette décision après la défaite de Léopard face aux Lions d'Atlas du Maroc lors de la rencontre retour de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 le mardi 29 mars à Casablanca. Et il a décidé de ne pas accepter les renouvellements qui lui a été proposés par la République démocratique du Congo. Selon Hector Cooper, il était à un match de se qualifier pour la Coupe du Monde avec un pays qui ne s'est qualifié qu'une fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. N'ayant pas réussi à le faire alors que son contrat en était un objectif qu'il a préféré rendre le tablier. Et voilà, c'était là les grandes lignes de l'actualité. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et moi, je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du soir. À très bientôt.